Aujourd'hui, chers amis, une spécialité de Tonton Gaëtan, un cours de tarte. Un tour de cartes. Cours de tarte, c'était de Monsieur Durati. J'allais le dire. Excellent bouquin. Excellent livre, parfait. Non, oui, c'est un petit tour comme ces tours un peu qu'on appelle automatiques. Enfin bon. Donc avec un jeu qui peut être un jeu même emprunté, mélangé, comme ça, clac. Et ils sont bien mélangés. Et je vais faire 6 paquets. 6 paquets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire tout le jeu. Tout le jeu, bah c'est bien, on a une petite horloge, c'est fait pour ça. Pendant ce qu'on a, ça occupe. On peut même remélanger un petit peu. Oh, c'est chouette, on peut mélanger, refaire. Belle la vie. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. C'est quelque chose d'assez 6. impromptu qui peut se faire n'importe où, assez facilement, du moment que vous avez un peu de temps devant vous. C'est la seule chose, mais sinon c'est bien. 5, 6, il en reste. Donc il faut prendre un jeu de 32 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça a été bien mélangé, remélangé, et maintenant on a nos petits paquets. On égalise bien les petits paquets. Ok? Voilà, les 6, séparément. Tu peux faire un peu d'espace si tu veux, même entre eux, comme tu veux. C'est toi le maître. Voilà. Ça te va comme ça? C'est parfait. D'accord. À partir de maintenant, je ne vais plus regarder ce que tu fais. Je vais me tourner complètement mon dos. Et tous les choix vont être les tiens. Je ne t'oblige pas du tout à prendre un paquet plutôt qu'un autre. Donc, ce que tu vas faire dans un des paquets, n'importe lequel, tu vas sortir une carte du milieu. D'accord. Donc, je prends un paquet. Ouais. Et je prends une carte du milieu. Une carte du milieu du paquet. Tu reposes le reste du paquet où il était. Et tu montes la carte à la caméra. Et alors surtout, parce que des fois il y en a, ils oublient, donc tu te souviens bien, toi, de ta carte. Important, parce que ça m'est arrivé il n'y a même pas très longtemps. Bon, voilà. Ça y est, tu l'as en tête, tu as bien montré. J'ai la carte, je l'ai montrée. Tu as montré et tout ça. Bon, maintenant, cette carte-là, tu l'as tirée d'un paquet X que je ne peux pas connaître, mais tu peux la remettre sur ce paquet ou sur un autre, peu importe. D'accord, ok, je vais la remettre. Voilà, c'est fait. Tu l'as remis sur un autre paquet. Et maintenant, je ne veux plus voir la carte, ni que toi, tu puisses voir la carte. Donc, tu prends n'importe quel autre paquet et tu le remets sur ta carte. Voilà, d'accord, c'est fait. Et maintenant, tu réassembles tous les paquets en prenant d'abord le gros ou peu importe et tu reformes le jeu entier. Toc, 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 paquet par paquet. Paquet par paquet. Bon, je les empile comme je veux. Oui. Oui. Non. C'est fait. Ça comme ça. Ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Ok, tu reprends tout le jeu en main. D'accord. Okay. Et alors maintenant, je vais te dire, il n'y a pas de truc, j'ai absolument aucune façon de savoir à quel niveau elle est dans le jeu, ta carte, ni laquelle c'est. Toi, tu sais son identité, mais je serais un foutu de me dire si elle est au-dessus, au début, au milieu, à la fin, tu ne sais pas. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner les cartes une à partir du dessus, et tu vas nous dire chaque carte que tu retournes. D'accord. Et donc, il y a un moment, tu vas arriver à la tienne. Ce qu'il faut, c'est que tu ne marques pas d'hésitation, pas de machin, parce que moi, ce que je vais essayer de choper, c'est justement la différence de ton que tu vas avoir, parce que tu vas te trahir, parce que celle-là, c'est la carte importante pour toi. D'accord? Ok. Voilà. Donc, tu commences, tu me dis, va assez lentement quand même. 8 de trèfle. Ouais. 5 de cœur. Dame de pique. 4 de cœur. 9 de cœur. 7 de cœur. 9 de pique. Dame de trèfle, 7 de carreau, roi de trèfle, 6 de cœur, roi de carreau, 2 de pique, 6 de pique, 3 de cœur, roi de pique, 4 de trèfle, 3 de trèfle. Je crois qu'on a passé ta carte. Je crois qu'elle est déjà passée. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Donc tu peux regarder le reste des cartes, elles sont normales, il y a tout ce que tu veux. Ok. Donc pour moi, tu t'es trahi à un moment, enfin tu n'es pas trahi, mais tu as eu une sorte d'intonation différente, et que je viens d'écrire là. Alors ça non, j'ai eu une hésitation. Tu nous dis, c'était quoi ta carte? Le 7 de carreau. 7 de carreau, c'est bien le 7 de carreau.
Et maintenant, les explications de tonton Gaëtan. Oui. Alors, dans une autre émission, on avait parlé de certains tours du docteur B. Et bien, c'est dans le même petit booklet que tu trouveras l'explication. Je n'ai absolument aucune idée. Mais qui a inventé ça? Lui non plus. Il n'y a pas de crédit, de trucs. Bon. Mais ça, donc, fatalement, c'est assez ancien. Alors, vous prenez un jeu entier et vous virez pour faire... il y a un montage qu'on appelle un montage, c'est-à-dire il y a quand même des cartes qui sont aménagées à certaines positions. Vous enlevez les jokers et vous prenez ce que vous voulez, un carré, n'importe quel carré. Ça peut être un carré d'as, ça peut être... Moi, je prends un carré de valet. Et que vous retirez aussi. Peu importe ces cartes-là, elles ne seront jamais comptabilisées. Donc, en fait, vous avez maintenant un jeu de 48 cartes. Plus celle-là, ça fait 52. Et vous avez retiré les jokers et toutes les cartes de marque ou autres que vous pourriez avoir, des cartes publicitaires. Et maintenant, vous retirez du paquet tous les trèfles. Tous les trèfles. Dans n'importe quel ordre. Alors, si vous partez d'un jeu neuf, vous allez avoir intérêt à mélanger tout ça. Hein. C'est-à-dire que vous mélangez tous les trèfles ensemble, et puis après vous mélangez le reste du jeu ensemble. Hein. Donc là je mets tous les trèfles, voilà, il n'y en a plus, 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 il n'y en a plus. Mais alors c'est assez vicelard, parce que je ne sais pas si... Le truc il est en fait complètement évident, mais tu n'as rien noté de spécial à la fin, tout peut être donné à examiner, c'est quand même plutôt intéressant. Donc tu as 12 trèfles. Tu as 12 trèfles. Tu vas en mettre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'en ai 7 2. 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'en ai que 5 là, ok. 6, 6, on est d'accord? D'accord. Donc tu en mets 6 sur le jeu et 6 en dessous. Peu importe l'ordre des trèfles, et l'ordre du reste du jeu. Tout le reste du jeu, tu peux le mélanger. C'est-à-dire que tu peux te permettre de couper à peu près au milieu. Si tu sais faire le mélange à l'américaine, ce qu'on appelle le mélange à l'américaine, il suffit que tu saches que les 6 trèfles du bas, ils doivent rester en bas, et les 6 trèfles du haut doivent rester en haut. Mais ça te permet de lâcher au moins 6. Là, tu mélanges un petit peu, et puis quand tu arrives au milieu, tu fais ça. Et là, tu peux même te permettre le luxe de montrer qu'effectivement, éventuellement, c'est bien mélangé. Et là, tu reformes ton paquet. D'accord? Donc maintenant, tu as toujours, en fait, 6 trèfles en haut, 6 trèfles en bas. Là, tu vas faire tes paquets. Alors, c'est un peu laborieux, effectivement. Il faut demander, faut raconter des histoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu continues. À partir du moment, là, tu viens de mettre, en fait, 6 trèfles en dessous. Chaque paquet, il va se terminer par un trèfle. Et tu continues à faire ta donne, comme ça. Et tu sais rien de tout ça. Quand tu as donné la première rangée, une rangée complète, parce que sinon tu risques de plus savoir où tu t'es arrêté, tu peux remélanger un peu quelques cartes comme ça. Simplement, tu retournes les cartes, tu remets les restes dessus, on va avoir un trèfle, mais on s'en fiche. Et là, tu continues, tu fais ta donne, comme ça. Donc, ça donne encore vraiment l'idée que tout est vraiment bien mélangé, et c'est bien mélangé, en fait. Voilà, donc on fait les paquets, tac, 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 jusqu'au bout. Alors tu peux donner même 2 par 2. Simplement, il faut que tu fasses attention à la fin. Où j'en suis? 1, 2, 3, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, toc, 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 toc. Et quand tu n'en as plus que 6 en main, ce qui est le cas là, tu peux même les remélanger, puisque maintenant tu sais que c'est que des trèfles. Les dernières, c'est que des trèfles aussi. Donc tu peux te permettre le luxe de les remélanger avant de les redonner. Donc tu as mélangé avant, tu as mélangé au milieu du truc, tu continues de mélanger là, donc zut. C'est très bien mélangé. Oui, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc là au-dessus, tu as un trèfle sur chaque paquet. On est bien d'accord. De parler quand on fait ce tour. Oui, tu as raison. Justement, je me suis trompé. Je ne le crois pas. Il me manque un trèfle. Non, il est là. Voilà, c'est bon, c'est bon. OK. Et à partir du moment, il faut suivre les instructions que j'ai dit. Alors, c'est très simple. Le gars, et tu ne sais pas du tout ce qu'il va prendre. Tu ne sais pas du tout ce qu'il va prendre. Il prend, simplement, il faut lui dire, prends du milieu. Donc, il prend de n'importe quelle pile, une carte du milieu de la pile, il la regarde.
et il la remet sur n'importe quelle autre pile. Parce qu'actuellement, les piles, elles sont toujours chacune avec un trèfle au-dessus, un trèfle en bas. Un trèfle au-dessus et un trèfle dessous. Peu importe d'où vienne la carte, tu la mets sur n'importe quelle autre pile. Et là, maintenant, on a cette carte. Alors, Monsieur B, il dit, maintenant, il collecte les piles dans n'importe quel ordre. Mais moi, si jamais celle-là, c'est-à-dire où il y a la carte, il la met en premier, il va commencer par celle-là et tu auras juste un... Mais ça va être cafouillis. Donc, tu dis, maintenant, je ne veux plus voir cette carte-là, tu prends n'importe quelle autre pile et tu recouvres la carte. D'accord ? Et à partir de là, il peut reformer comme il veut. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Et là, si tu regardes, il n'y a vraiment pas d'ordre apparent, absolument aucun ordre apparent. Le seul truc qui est évident, c'est qu'il va commencer par un trèfle. Mais ça ne sera pas le bon, fatalement. Donc il va commencer par un trèfle, et toi, tu lui dis d'aller assez lentement, quand même, parce qu'il faut que tu notes. Alors une fois que tu as vu le premier trèfle, tu attends le suivant trèfle. Tu vois ? Dame de cœur, 2 de cœur, 8 de trèfle. Quand tu entends 8 de trèfle, il faut rester à l'écoute. Paf. Si derrière c'est un trèfle, tu es tranquillou. Et tu continues jusqu'à la suite de la nouvelle paire de trèfle. Donc dame de trèfle, as de trèfle, c'est bon. Tu vois ? Et là, à un moment, donc chaque fois qu'il donne un trèfle, tu te mets vraiment en alerte pour noter la suivante. Tu vois ? 4 de trèfle, 9 de trèfle, c'est toujours pas ça. On continue. Toc, toc. As de pique, 3 de pique, dame de carreau, 2 de trèfle. Et là, paf. Et là, juste derrière un trèfle, tu as une carte. C'est fatalement la bonne, d'autant plus que derrière, tu vas avoir un autre trèfle. Donc ça va être la seule qui va être sandwichée de par le fait. Et tu peux aller jusqu'au bout. Et il n'y a rien à voir parce que vraiment, l'organisation des cartes, elle n'est pas du tout flagrante si tu regardes bien. C'est vraiment complètement mélangé, tu vois, parce que tu vas me dire, oui, mais il y a 2 trèfles l'un à côté de l'autre, oui, mais là, il y a 2 cœurs, là, il y a 2 carreaux, là, il y a 2 piques, donc tout ça se mélange ensemble. Voilà, donc c'est un tour plutôt à pas faire en fin de repas si les gens sont un petit peu pétés, hein, faut qu'il y ait quand même une sorte d'attention, et puis surtout, dites bien aux gars, parce que moi, encore une fois, il faut bien qu'ils se souviennent de sa carte, parce que sinon, on a fait tout ça pour rien, il faut le refaire, et ça, c'est une catastrophe. On vous aime. Vive la magie.com. Gérard.